Ah, mise en scène forcée, en avant! Donc, Zarès a la main sur les trois enfants, tandis qu'il remarque que les voiles qui indiqueraient la cité d'or ne sont pas là, mais il va pas en rester là, il va prendre Zia en otage, enfin il va faire en sorte que Laguerra prenne Zia en otage pour forcer les enfants à le suivre et à obéir à ses ordres. Et pendant un moment, je me suis dit, cool, est-ce qu'ils vont créer une nouvelle dynamique un peu particulière durant laquelle les enfants vont être un peu obligés de travailler pour Zarès parce que il les menace, mais non, à nouveau, hein, ça gênerait trop le statu quo. Et donc, on va créer une mise en scène ultra forcée et pas du tout crédible, personnellement, pour qu'ils puissent se barrer. Alors voilà ce qui se passe. Donc déjà, Laguerra est censée normalement tenir Zia, mais elle le fait moyennement. Elle a pas trop le cœur à ça, j'en sais trop rien. Et donc, la moitié du temps, elle la tient même pas. L'autre moitié du temps, elle la tient juste un petit peu par le bras, comme ça, histoire de dire, ouais, je te tiens, mais voilà. Et donc, lorsqu'ils arrivent à l'endroit où il y avait l'énigme de la porte, etc., il y a Tao qui lance un espèce de petit message fin, subtil, pour dire, on va faire tomber la plateforme en utilisant les symboles qu'il y avait sur la porte. Et il se laisse avoir bêtement Zarès et Laguerra, même s'ils finissent par se douter de quelque chose un peu trop tard. Et donc voilà, Tao appuie sur le symbole du soleil, qui n'est pas du tout le même que celui sur lequel avait appuyé Esteban dans l'épisode précédent, au passage. Mais ce symbole du soleil fait tomber la grande plateforme d'escalier qui s'était créée. Et Esteban parvient à attraper Zia, tandis que Laguerra et Zarès tombent de cette grande hauteur. Alors, je trouve ça un chouïa abusé, d'une part par rapport au fait que Tao appuie pas sur le même symbole, mais surtout, comment ils pouvaient savoir que ça ferait ça? Je veux dire, quand ils ont appuyé sur les mauvais symboles de la porte dans l'épisode précédent, ça faisait juste un petit peu se rétracter certaines marches devant la porte, mais ils pouvaient pas être sûrs à 100% que ça pouvait faire tomber des escaliers comme ça et que ça leur permettrait de sauver Zia. D'ailleurs, honnêtement, ils se tiennent sur la dernière marche. Qu'est-ce qui vous faisait dire que cette dernière marche-là ne se rétracterait pas elle aussi et que vous tomberiez pas comme des merdes vous aussi? Vous voyez ce que je veux dire? Comment ils pouvaient savoir ça? C'est ultra forcé. C'est juste parce que ça l'arrange. Il y a besoin que le scénario fasse ça. Donc voilà. Et le deuxième truc, et c'est ça qui m'irrite le plus là-dedans, c'est que Zarès se fasse avoir bêtement en se disant, ok, on va juste tenir un peu Zia et c'est bon, ils se tiendront à carreau, ils vont rien tenter. Il a eu cet état d'esprit-là, Zarès, c'est complètement con. Et vous savez quoi? C'est dans la continuité de ce qu'on a vu dans les saisons précédentes, y compris la première, où il y avait toujours ce détail qui me gênait, le fait que les méchants se fassent avoir bêtement. C'est-à-dire qu'ils font pas gaffe, ils se doutent pas que les gamins pourraient leur faire un sale coup, etc. Ils sont moyennement sur leur garde, alors que s'il y a bien un moment où il faut être sur vos gardes, c'est quand vous tenez des gens en otage. La première chose à faire, c'est bien de faire gaffe qu'il n'y a pas d'entourloupe. Mais à chaque fois, quand ce soit avec Marinche et le docteur ou avec Gaspard et Gomez, il y avait toujours ce côté « Ah, on se laisse avoir bêtement par les enfants parce qu'on fait pas gaffe à ci ou ça. » À chaque fois. Et si, jusqu'à présent, je pouvais trouver l'excuse que peut-être qu'ils font pas gaffe parce qu'ils sous-estiment les enfants, ils les ont pas connus suffisamment longtemps pour pouvoir avoir la bonne approche d'eux. Ambrosius les a connus pendant toute une saison. Il a appris à les connaître, à avoir leur sale tour. Il sait que ce sont des petits gars qui se laissent pas faire. Donc il devrait être, mais à fond sur ces gardes-là. Il devrait pas juste dire, ah tiens, on tient rapidement Zia par la main, on les laisse passer devant, où ils pourraient me faire un sale coup sans que je les voie. Non. Tu devrais les garder à l'œil, mais de près. Tu devrais vraiment avoir la main mise sur une personne, mais genre la saucissonner, la tenir sur ton dos et dire « Ok, je la tiens, vous pouvez rien faire pour la sauver. Maintenant, vous obéissez à mes ordres. » Voilà ce qu'il devrait faire. Il devrait pas juste « Tiens-la par la main, Laguerra, la moitié du temps, l'autre moitié, c'est bon, tu la laisses libre. » Non, il devrait pas faire ça, Zarès. C'est du foutage de gueule.
c'est la mise en scène facile qui m'énerve. Ça m'énerve cette mise en scène. Parce que, je vais dire un truc, ce qui se passe après est très bon. Voilà, on a un moment ultra badass avec Zarès qui ne tombe pas complètement, qui s'est accroché au mur grâce à son exosquelette et qui sauve la Guerra au passage. Donc, on sent quand même qu'il ressent le besoin de l'avoir à ses côtés, hein, parce que c'est un bon élément, un bon atout pour lui, j'imagine. Et ouais, grâce à ça, il parvient à la sauver en la jetant jusqu'en haut, et lui, il remonte grâce à son exosquelette. C'est un peu flippant, parce que ouais, ça mène une grande menace. Et puis, il y a une course-poursuite qui est assez tendue, où les enfants essayent d'échapper à Zarès, où il finit par les rattraper, où... Pichou refait le badass. Je sais pas ce qui s'est passé. Il lui est poussé des couilles il y a quelques épisodes et maintenant il hésite pas à foncer dans le tas comme ça. Et oui, Pichou fonce en plein dans le visage d'Ambrosius pour l'empêcher d'agripper Esteban et ça parvient à le refaire tomber une deuxième fois. C'était un peu gros mais relativement fun quand même. Et on sent quand même la colère et la rage de Zarès qui veut les rattraper quoi. Il y a quelque chose de fort là-dedans, d'assez violent. Et lorsqu'ils finissent par fermer la porte, à nouveau via un mécanisme qui tombe à pic pour eux, hein, une fois de plus, mise en scène facile. Ils défont les deux dalles du serpent et du lion, ils font en sorte qu'ils se croisent plus. Et tout d'un coup, ça veut dire que le mécanisme ne réagit plus. Hein, c'est une chance que ça marche comme ça pour vous. Si ça se trouve, quand c'était ouvert, ça restait ouvert et vous l'aviez dans le cul. Mais non, hein, un gros coup de bol. Gros coup de bol. Hein, les coups de bol, ça s'enchaîne pour vous, faut dire ce qui est. Et aussi, deuxième gros coup de bol, c'est que le mur qui se referme, il lui faut apparemment 5 minutes pour le détruire, Zarès. Hein, alors que d'autres murs, il a pu les détruire en 2 temps, 3 mouvements. Celui-là, il lui a fallu plusieurs minutes pour ce qui va se passer ensuite. Parce que maintenant qu'ils sont partis, qu'ils se dirigent vers le Grand Condor, ils se disent « Attendez, il pourra toujours nous suivre avec sa boussole, et donc ce serait cool qu'on monte dans sa nef et qu'on lui pique. Hein, » Enfin, c'est Zia qui a cette idée, bien entendu, mais voilà, ils se disent « Ok, il faut qu'on y aille, ils s'y rendent, et il faut pas oublier que Gaspard s'y trouve. » Et... je vais pas dire que c'est un mauvais combat dans l'absolu. C'est juste que... Et on exacerbe le côté guignolesque de Gaspard à tout moment, alors que ça a jamais été à ce point-là avant, et ça me saoule un petit peu. Mais oui, donc Gaspard montre une petite menace, mais il se fait déjouer via des trucs très gaguesques. Et à la fin, lorsqu'il essaye de les... rattrapé là dehors, il se fait avoir lorsque Tao rétracte les escaliers. Et vous savez quoi, plutôt que de tomber directement, de glisser jusqu'en bas des escaliers pour les rattraper, comme un con, Gaspard il reste en haut. Alors qu'il avait tout le temps de glisser en bas des escaliers. Hein. Mais non, il le fait pas. Parce que voilà, il fallait qu'il puisse pas les suivre. Et donc, ouais, il y a un autre moment assez tendu où c'est pile à ce moment-là que Zarès arrive enfin à passer le mur et il essaye de les rattraper alors qu'il s'envole en Grand Condor et ça se joue à 3 fois rien près. C'est un bon moment à nouveau d'action à ce niveau-là. Et c'est un peu frustrant parce que j'adore les moments de tension, d'action, de fuite que vous créez là-dedans. Hein. Vraiment, je ne vais pas le nier une seule seconde. La volonté de Zarès qui est complètement enragé à quelque chose de très fort, de très prenant. Mais c'est amené avec des grosses facilités bien grasses qui me gênent énormément. Et puis après, on les voit plus, Zarès et compagnie, après ça. Je suis sûr que l'épisode suivant, quand on les reverra, il va se prendre un sacré savon, Gaspard. Mais ouais, maintenant que Tao, Esteban et Zia ont piqué un peu tout ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire déjà la boussole, mais en plus les cartes de Zarès, et de l'argent, ce sera un petit détail important, il a des pièces d'or à l'effigie de l'ordre du sablier. Bon, ils se sont fait leur propre monnaie avec ça. Hein, et pour rien en plus, comme on le verra, c'est une facilité scénaristique, je trouve. Enfin bon, à nouveau, à un niveau facilité, il y en a pas mal dans cet épisode. Il consulte les cartes d'Ambrosius. Et alors, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui amène Tao à faire cette conclusion-là, mais il repère une oasis sur une des cartes qu'ils ont piquées, puisqu'ils en ont piqué beaucoup quand même. Il se dit « Ah, peut-être que Zarès avait une piste sur les voiles qu'on recherche par rapport à ça. »
Ouais, logique, tu m'expliques la logique? Alors je sais que vous avez plus trop de pistes, et c'est un gros problème, faut dire ce qui est. Mais pourquoi cet endroit précis? Faut bien aller à l'endroit, tiens, on va aller à l'endroit de la carte de Zarès. Parmi tant d'autres, parce que je suis sûr que toutes les autres cartes qu'il a doivent indiquer d'autres endroits, il ne doit pas y avoir que cet endroit-là qui est indiqué, mais merde, on va à cet endroit-là, parce que pas de piste, donc voilà. Pas compris, quoi. Donc c'est une oasis, ou où il demande un petit peu aux gens s'ils n'ont pas entendu parler des voiles de Ranakoa, je sais plus exactement comment elle s'appelle, cette sage dont il parle, et personne ne sait, seulement au bout d'un moment, ils finissent par se faire capturer par la garde parce qu'ils ont bu l'eau de l'oasis et ils ont même mangé un fruit du coin, et c'est pas bien parce que le gouverneur de cette oasis, qui s'appelle Jabbar, voilà, un nom très particulier qui, dans le caractère, est une sorte de, de sous-Jack Sparrow. Hein, vraiment, il a ce caractère très... je suis excentrique. Qui leur dit, ici tout m'appartient, il faut payer une taxe pour manger. Et donc... Ouais, c'est là que je dis que c'est très forcé. Comme par hasard, étant donné qu'ils ont trouvé des pièces... d'Oricalque, d'Ambrosis se disent on va utiliser ça pour le payer, alors que je sais pas, vous aviez pas d'argent sur vous? Genre du tout, vous traversez tout le pays sans prévoir d'argent spécifique. Non mais vraiment quoi, ça fait depuis le début de l'histoire que vous baladez les mains dans les poches sans monnaie possible pour pouvoir faire ci ou ça. Et tout d'un coup, heureusement que vous avez pris ces pièces d'or qui se trouvaient là comme par hasard, enfin d'oricalque, hein, qui se trouvaient là comme par hasard pour le payer, de façon à ce que ça amène certaines choses, quoi. Donc ouais, ça interpelle Jabbar, qui a l'air d'être un personnage un peu important que connaît Zarès, et à cause de ça, il a des doutes sur eux, il les invite un petit peu de force à rester dans le coin. Il y a un petit jeu de volonté entre ceux-là qui est pas si mal. Honnêtement, oui, la situation avec Jabbar est pas si mal, hein, malgré le fait que je m'en plaigne un petit peu, c'est que, voilà, ils sont un petit peu forcés de rester dans le coin parce que le mec est un espèce de pseudo-tyran, mais pas un tyran comme on l'entend. Ah, je suis méchant, ceux qui m'obéissent pas, vous serez exécutés, tout ça. C'est plutôt quelqu'un de plus décontracté dans son genre, mais qui a quand même une espèce d'autorité particulière, quoi. Il faut pas non plus trop le faire chier. Donc il y a un truc intéressant, quoi. C'est le genre de petits tyrans qu'on n'a pas encore vu, me semble-t-il, dans la série, donc c'est une bonne chose. Enfin bon, ils sont obligés de rester là, malgré le fait qu'ils aimeraient ne plus trop se trouver là, parce que voilà, ils sont un peu jetés dans la gueule du loup, ils s'en rendent compte que maintenant, oh, on s'y a un endroit indiqué sur la carte de Zarès sans savoir où ça peut mener, etc. Peut-être qu'il y a une chance qu'on se fasse retrouver par Zarès, parce que ce serait un autre de ces coins de... où ils se rendraient après. Non, on n'y pense que maintenant, merde. Voilà, alors ça amène une situation qui est intéressante à la fin, mais à nouveau, forcée. Totalement forcé par le scénario avant. C'est comme la course-poursuite avec Zarès, c'est-à-dire qu'on a de très bonnes idées, une très bonne action dans la première moitié et une très bonne situation mise en place dans la seconde moitié, mais c'est amené complètement n'importe comment parce qu'on savait pas faire une narration fluide. Donc vas-y qu'on fait de la mise en scène super forcée, pas à peine crédible, ou c'est juste du comme par hasard ça marche comme ça. Et ça gêne beaucoup l'immersion, personnellement, alors qu'il y a de très bonnes idées. Enfin bon, j'ai pas tout à fait terminé parce que il y a un petit parallèle, une petite intrigue parallèle avec d'une part Sancho et Pedro qui se retrouvent à d'autres dromadaires parcourant le désert en suivant une carte et je sais pas comment ils ont su que Mendoza se rendrait à tel ou tel endroit. On les a pas vus expliciter comment ils ont pu savoir ça. Donc ouais, ils ont demandé à quelqu'un, il a su, il se rend vers tel endroit, ok. Ils ont pris un chameau pour se rendre à cet endroit-là. Voilà, c'est moyennement crédible, je trouve. Et on passe un petit peu de temps sur Mendoza et Malik, qui nouent un petit lien d'amitié assez sympathique. Et à la fin de l'épisode, alors qu'ils font le bivouac en pleine nuit, ils sont surpris par des bruits. Quelqu'un approche. Suspense, cliffhanger. Et alors, petite supposition rapide, et j'ai le sentiment qu'il y a de fortes chances que ça arrive, les gens qui approchent... ce sera Sancho et Pedro.
Alors, j'espère me tromper, je vous cache pas, parce que ce serait n'importe quoi. Et j'avais un peu envie de saluer ça dans cet épisode, le fait que il m'est un peu surpris par rapport à ce à quoi je m'attendais, les trucs un peu évidents auxquels je m'attendais, comme quoi, ah, Mendoza allait arriver comme par hasard, aider les enfants à la dernière minute. Non, les enfants arrivent à se sauver tout seuls. Donc ouais, Mendoza part encore vers Akkad alors qu'il n'est pas sûr que les enfants s'y trouvent. Donc il y a un respect temporel, il peut pas se rendre à cet endroit aussi rapidement. Mais à la fin, j'ai cette petite appréhension que, ouais, Sancho et Pedro qui sont partis beaucoup plus tardivement que Mendoza dans ce voyage-là, et qui ont un dromadaire qui va beaucoup moins vite que les autres, les rattrapent comme ça, et ce sera pas du tout logique. Mais à nouveau, hein, si ça se trouve, je me trompe, ce sera quelqu'un d'autre de totalement différent que Sancho et Pedro, et ils réapparaîtront à un autre moment. Mais j'ai quand même cette grosse appréhension que ça va être eux quand même. Néanmoins, c'est un épisode très frustrant personnellement, parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai adorés, hein, dans l'action, dans la situation de fin, et c'est amené de façon ultra forcée, avec des grosses facilités bien grasses qui me gênent beaucoup. Et ouais, ça entache le plaisir de découvrir ce moment-là. Alors que ce qui est mis en place est très bon, mais voilà, c'est mis en place à la base n'importe comment. Et ça gêne beaucoup l'appréciation, c'est vraiment dommage. Mais ça reste correct malgré ça. J'espère que le nouvel arc avec Jabbar sera un peu intéressant et qu'on va pas trop s'y étendre parce que, mine de rien, il reste quand même une petite cité d'or à trouver à la fin de cette saison, je pense. Hein. Donc, il reste pas des masses d'épisodes, donc ce serait cool d'y arriver. Hein. Il reste 4 épisodes après celui-là, donc quand même, hein, ce serait bien de se dépêcher à ce niveau-là. En attendant, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 23. Au revoir.